Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je tiens ce podcast créatif. Donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je reviens vous parler des créations que j'ai réalisées. Ce podcast tourne principalement autour du tricot, de la broderie, plutôt du point de croix et du crochet. Et j'ai quelques petites choses à vous montrer cette semaine puisque j'ai 2 encours terminés. Et ça me ravit vraiment tout particulièrement. J'ai tout posé ici et je vais vous montrer au fur et à mesure. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram avec le pseudo DIY Your Dream 2.0. Et bien écoutez, c'est parti. Alors la première chose dont je voulais vous parler se trouve dans cette petite trousse que j'ai réalisé il y a quelques mois avec une broderie et le joli pins derrière que l'on m'a offert pour les vœux les nœuds. Et vous vous en doutez, j'ai terminé ma broderie Under the Sea, donc une broderie de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et voilà, je l'ai enfin terminée. Il me restait pas grand chose. J'avais commencé à tourner un vlog sur les 2 semaines, mais ça me plaisait pas vraiment ce format, donc je me suis dit que j'allais plutôt tourner un podcast. Et donc je vous montre ma broderie terminée. Tadam! Alors cette broderie, je l'ai réalisée sur 9 ou 10 mois je dirais, puisqu'il me semble que le sale, donc Stitch Along, a débuté l'été dernier. Donc j'ai... Oula! J'ai fait tomber mon petit aimant à aiguille. Petit aimant à aiguille de poussière d'étoiles. Qui est trop beau. Donc oui, je vous disais, le sale a commencé, il me semble, l'été dernier. Donc j'ai vraiment mis du temps à faire cette broderie. Mais cet hiver, j'avais plus du tout la motivation de faire un motif aussi estival. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce motif, je vais en faire un tote bag. Donc je vais bien ou un sac de plage. J'hésite encore, j'ai une journée couture le lundi de Pâques avec maman, donc c'est là que je vais l'assembler. Vous verrez ça dans le vlog dans le podcast de la semaine prochaine. The Frosted Pumpkin Stitchery, ce sont 2 femmes, 2 anglophones. Il me semble qu'elles sont aux États-Unis, mais je ne suis pas sûre et j'aime vraiment beaucoup leur travail. Je vous montre celle-ci terminée. La semaine prochaine, je vais en commencer une nouvelle. Donc je vous garde la surprise pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Alors concernant la toile, c'est une toile Aïda que j'avais teint moi-même avec des colorations RIT, R-I-T. Et ça se voit d'ailleurs que je l'ai fait moi-même puisqu'il y a des petites taches de couleur. Je pense que c'était des particules volantes. Vous voyez, là il y a du rose. Ça m'avait fait des petites taches. Là ici, il y en a une bien plus grosse. Mais j'avoue que ça me dérangeait pas parce que ça faisait un aspect un peu chiné. Donc je ne sais pas la grosseur de la toile Aïda. C'est une toile qui est quand même assez grosse. Adaptée aux débutants. Et pour les fils, j'ai pris des fils que j'avais en stock. Il me semble que pour la plupart, c'était des fils DMC. Mais il y a moyen qu'il y ait d'autres couleurs, d'autres marques. J'avoue que j'ai pas trop fait attention. J'ai juste pris ce qui m'intéressait, puisque comme je vous disais dans le podcast précédent, moi mes fils, je les achète en brocante, au marché, puce des couturières. Donc voilà. Voilà pour mon premier objet terminé et j'en suis vraiment ravie. Concernant la broderie, j'ai bien évidemment continué ma broderie météo. Donc, tac, ah oui, il faut tout que j'ouvre et que je sorte et je vais vous montrer. Donc vous allez voir, je suis à jour sur le petit personnage, mais pas sur tout. Puisque voilà ma broderie météo. Et donc le personnage de cette semaine, c'est celui-ci. J'ai perdu un ongle. Excusez-moi. Le personnage de cette semaine, c'est celui-ci. Et celui-ci, normalement, puisqu'on a commencé le mois d'avril, devrait tenir un panneau comme ceci, avec une petite déco en dessous. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait.
J'ai quand même fait cette grosse décoration et je vois qu'on voit mon fil noir derrière. Donc c'est pas terrible. Mais voilà pour ça. Quand j'attaquerai la troisième ligne, donc là vous voyez qu'il y a 2 lignes, quand j'attaquerai la troisième ligne, je pourrai commencer à faire les décorations sur le côté. Donc ça va être très sympa. Il faut que je rattrape mon retard quand même pour les petites décos. Donc j'essaierai de faire ça ce week-end. Ouais, j'essaierai de faire ça ce week-end, je pense. Je pense que demain j'aurai le temps. Donc voilà, ça c'est ma petite broderie que je vous montre à chaque fois, qui va durer sur tout le long de l'année. Et c'est très cool comme ça. Donc voilà pour ça. Concernant ma broderie du printemps, je ne l'ai pas avancée, donc je ne vais pas vous la remontrer. Mais voilà, la semaine prochaine, je vais commencer une autre broderie sur le thème de la gourmandise et j'ai super hâte. Alors, c'en est tout pour la broderie. On va maintenant passer au tricot et j'ai des choses à vous montrer niveau tricot. Puisque j'ai terminé une version modifiée du... Oh, j'ai perdu le nom. Du modèle... J'ai perdu le nom. Un modèle de Along avec Anna très très connu. Je ne sais plus le nom, je vous l'aurais écrit. Mais donc voilà, j'en ai fait, au lieu d'en faire un top à manches longues, et ben j'en ai fait un petit t-shirt. Donc voilà, c'est un modèle très très connu de Along avec Anna qui se définit par ses raglans. Très très simple. Tac. Et j'ai rajouté une petite étiquette. Handmade by Me, c'est une étiquette de Liz Taylor. Et j'ai fait des finitions toutes simples en fait pour que ça roulotte sur le jaune, qui est le détail que j'ai au col et en dessous. Je l'ai bloqué pour que les finitions, pas les côtes du bas, mais le point mousse du bas ne arrête de rebiquer. Et j'ai également bloqué le col, je l'ai bloqué en le vaporisant avec un petit cheat sheet. Et j'en suis hyper contente. Au début, ça devait être un modèle à manches longues, mais j'avais peur en fait qu'avec les rayures, ça fasse trop de rayures. Donc c'est un modèle que j'ai réalisé avec des laines, les laines de mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Et pour chaque rayure, en fait, je tenais les laines en double. Donc je prenais le numéro 1 avec le numéro 2, le 3 avec le 4, le 5 et le 6. Et j'ai décalé. Donc là, vous avez le numéro 1 et 2. Ici, c'est le 11 et 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, n'importe quoi. 1, 2, 11, 12, 3, 4, 13, 14, 5, 6, 16, 17, etc., etc. Donc, c'est des laines qui sont superbes. Vous vous en doutez, j'ai pas mal de restes, donc j'ai prévu de faire autre chose avec. Je vais vous le passer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'aime beaucoup. C'est en le passant, en fait, sans les manches, que j'ai eu la révélation. Et que je me suis dit qu'en fait, j'avais pas besoin de continuer les manches. Et j'ai eu peur que ça fasse trop de rayures. J'ai rentré tous les fils, toutes les finitions sont... J'ai dit ça, j'ai vu un fil? Non, c'est bon. Toutes les finitions sont faites parce que je me connais. Si je les fais pas de suite, je les fais jamais. Hop. Voilà, j'ai mon petit pull noir en dessous. Il faudrait que je le repasse. Ah, je suis contente. Je l'avais pas mis depuis que je l'ai bloqué. Et je vois que ça a bien... les finitions du bas tiennent bien. Alors, je sais pas ce que vous voyez. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très joli. Tout simple. Il est un peu crop mais pas trop. Je pourrais même le mettre là comme je suis habillée. Je suis habillée avec un short jupe et un collant noir. Et avec le t-shirt noir en dessous, ça passe très bien. Si je mets une petite veste par-dessus. Bon, il fait peut-être encore un chouille froid, mais cet été ou pour le printemps.
Ah, je suis très contente. Je suis vraiment très très contente. Il se positionne très bien. C'est un modèle que je referai cet hiver, mais avec une seule couleur. Un modèle, je le ferai de façon classique. Et vous voyez, il tombe bien. Ma jupe est ici. Et donc pour l'été, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, il va très bien avec cette jupe. Et le fait d'avoir mélangé deux couleurs ensemble, ça lui donne un côté un peu chiné. Donc j'en suis vraiment ravie. Il fait encore un petit peu frais quand même pour mettre un top à manches courtes. Mais ouais, j'en suis très très contente. C'est vraiment de la belle laine, c'est bien agréable à mettre. Et je vais pouvoir le ranger et le mettre bientôt. J'aurais bien aimé le porter à Pâques. Puisque aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais on est le... Attendez, je vous dis ça. On est le 7 avril. On est le 7 avril. Pâques, c'est... Enfin, dimanche de Pâques. C'est dans 2 jours. Et j'aurais bien aimé le porter dimanche, mais manche courte, c'est un petit peu trop manche courte, je pense. Je vais avoir un petit peu froid. Mais j'en suis trop contente. J'en suis trop contente, je le trouve superbe. Vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. Donc écoutez, je vais attendre bien sagement de pouvoir le mettre. Puis cette petite étiquette de Liz Taylor finit bien le projet, je trouve. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa. Et j'ai gardé tous les restes, puisque comme je vous dis, c'est des restes qui sont quand même assez importants. Donc je les ai mis dans une boîte comme ceci. Et alors, je pense, mais je suis pas sûre d'y arriver, je pense essayer peut-être avec les couleurs bien claires. Par exemple, celle-ci. Associée peut-être avec ce genre de couleur et une troisième claire. Je pense essayer de faire des petites chaussettes pour bébé, puisque j'ai une copine qui attend son premier enfant. Et c'est un bébé qui est prévu pour septembre. Donc j'ai le temps, mais je me dis peut-être que si j'ai des gros restes. Je vais voir si je peux faire une petite chaussette pour bébé. Sinon, avec tous ces restes, mais également les 2 boîtes que je vous avais déjà montrées, mes petits pots de restes, j'aimerais bien faire une memory blanquette, je pense. Soit une memory blanquette, soit faire des granits que j'entoure de blanc. Et faire en fait une memory blanquette, mais version granit. Donc j'hésite. Parce que j'ai quand même ça. Là, je commence à avoir pas mal de restes en fingering. Je sais pas si je peux faire une chaussette, des petites chaussettes pour bébé avec les restes de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, soit je fais une memory blanquette, soit je fais version granny. Mais granny, j'ai peur que ça fasse beaucoup de fil à rentrer. Et d'un côté, je me dis que si je l'entoure de blanc, ça fera ressortir les couleurs. Mais c'est embêtant parce que c'est pas comme une memory blanquette où ça s'assemble au fur et à mesure. Faudra tout faire à la fin. Vous voyez, ça aussi, je me dis, là, il y a plus de 10 grammes. Donc peut-être que je peux passer une petite chaussette pour bébé là-dedans. Donc je sais pas trop, mais je sais que j'aimerais bien en faire quelque chose. Peut-être une memory blanquette plutôt. Je vais peut-être rester là-dessus parce que j'ai cette boîte et mes 2 boîtes en verre et ça fait beaucoup quand même de reste. Ensuite, pour continuer dans le tricot, j'ai repris un encours que j'avais laissé de côté pour faire mon top puisque j'en avais eu marre de tricoter avec des petites aiguilles. Ça y est, mon ras-le-bol des petites aiguilles est passé et j'ai repris mon Falesia de Atelier Émilie. J'ai donc terminé la première manche. Je l'ai essayé devant maman tout à l'heure. Hop. Je vais poser ça et je vais venir vous le montrer d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai fini la première manche avec la petite bordure comme j'ai fait en bas. Et je viens tout juste d'attaquer la deuxième manche. Hop là. Est-ce qu'il arrive à vous le montrer ?
Voilà. Je viens tout juste d'attaquer, j'ai fait 1 ou 2 rangs. Et donc voilà, celui-là aussi il aura besoin d'un bon blocage. Mais il est très très sympa à faire et j'aimerais le finir cette semaine. Ouais, j'aimerais beaucoup le finir cette semaine puisque c'est un joli projet que je vais pouvoir commencer à mettre sur des robes là d'ici 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'il fera assez chaud pour que je mette des robes à manches courtes mais avec cette petite veste dessus. Donc je la trouve vraiment très très belle. Je vous la réenfile pas puisque j'espère l'avoir fini d'ici la fin de la semaine. Il me reste beaucoup de ma laine, c'est de la laine de Le Chat qui tricote que j'avais eu dans sa box d'hiver et comme j'ai pas réussi à faire le col qui était trop technique pour moi à l'époque et qui à mon avis il est encore trop, j'avais décidé de prendre ces 2 écheveaux de doucette couleur café crème, donc 80% mérino superwash, 10% cachemire, 10% nylon. J'avais décidé de me faire mon petit Falaisia de mi-saison et d'hiver parce que je pense et d'été parce que je pense que le soir quand il fait un petit peu frais avoir une petite veste comme ça très crop et mi-longue au niveau des manches ça peut être très sympa. C'est un modèle que je transporte dans une boîte Nocibé puisque ce modèle bouge pas, il reste chez moi. Il me reste donc juste une manche à faire et ce sera terminé. Niveau tricot, j'ai quelques envies. Je veux finir le Falaisia et une fois que j'aurai fini le Falaisia, je vais me lancer dans les chaussettes parchemin qui sont un modèle de Ludivine Rose, donc rose et balle de laine, qui est un modèle que j'ai eu puisque je suis abonnée à son Patreon depuis plusieurs mois. Et vraiment j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore les broderies qu'elle propose animaux, j'ai très envie d'en faire. Mais je trouve pas le temps. Je me rends compte que je suis pas tant multi en cours que ça. J'aime bien avoir un en cours broderie, un en cours tricot et un en cours crochet, quoique j'en fais moins en ce moment. Donc c'est pour ça j'aimerais vraiment finir mon Falaisia avant de me lancer dans autre chose. Et j'ai choisi ce modèle dont je vous parle depuis très très longtemps. Dans une laine que j'ai ramenée d'Allemagne, donc de la Regia rose. Je vous montrerai ça un petit peu mieux quand je commencerai les chaussettes. Donc voilà pour ça. Je verrai si je fais mes chaussettes pour bébé ou si je commence par ça de suite. Je me dis que je vais peut-être faire en parallèle la memory blanquette parce que je me dis que si je fais un carré par jour, ça peut être pas mal. Ouais. J'aime bien avoir des petites tâches par jour. Par exemple, mes petits points de broderie, j'aime bien. Je pense qu'un petit carré, ce serait pas mal. Et là, j'ai très envie de faire mes chaussettes parchemin. Je porte d'ailleurs une paire... Oh, j'ai plein de fils. Je porte une paire de chaussettes aujourd'hui. Donc voilà, niveau tricot, ce que j'aimerais faire, et j'aimerais également, mais ça, je pense pas que j'ai le temps, me lancer dans la création de peluches au tricot. Donc j'ai ce livre notamment. Hop, les animaux sauvages au tricot que j'ai acheté il y a quelques mois et j'ai toujours pas eu le temps de me pencher là-dessus. J'hésite à acheter les laines qui sont préconisées pour faire les petits personnages. J'aimerais bien me lancer, mais ouais, je sais pas si j'aurai le temps. J'ai vu que Bunny Odile, donc le modèle du lapin, vient d'être traduit en français. J'ai très envie de l'acheter, mais pour l'instant, j'attends et je verrai comment j'avance toutes les choses que j'ai envie de faire. Donc voilà pour ça. Et on va parler d'une dernière petite chose, puisqu'on va parler de crochet d'amigurumi. Niveau crochet, je pense que je vous reparlerai de la veste que j'aimerais me faire la semaine prochaine, puisque pareil, ça va être quelque chose que je vais continuer très bientôt, une fois que j'aurai fini mon Falaisia. Là, je voulais vous parler de ce kit que j'ai acheté il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, qui est un kit que j'ai acheté à Cultura.
Donc pour faire Tori, c'est bien ça? Oui, Tori la petite chauve-souris. Donc je l'avais commencé, je ne l'ai pas terminé et là j'ai une copine qui travaillait avec moi à Mondial Tissu qui m'a dit qu'une autre ex-collègue de travail attendait un enfant et qu'elle voulait un petit amigurumi. Et à la base c'était donc cette copine-là qui devait le faire, mais elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas en fait, elle n'arrivait pas à crocheter. Et elle a acheté un kit comme ceci, elle m'a demandé si je pouvais... En fait, elle voulait soit prendre Tori, soit prendre un autre des petits personnages, l'acheter, et elle m'a dit je te le donne pour que tu le fasses. Mais comme je l'avais en stock, je lui ai dit bah écoute, pas besoin, j'ai déjà commencé. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait le corps et la tête. Et il me reste les petites pattes, les oreilles, les ailes et les petits accessoires. Et j'ai encore tout ce qu'il faut. Je vais essayer de vous montrer ça dedans. On a les explications, on a tout. Vous voyez la petite ouate. Moi, j'en suis là. Donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Et il faut que, hop, la petite bestiole à la fin ressemble à ça. Donc il me reste quand même pas mal de travail encore. Si on compare. Mais je pense qu'au moment où je vais m'y mettre, ça va aller très très vite. Donc j'aimerais bien faire ça pour pouvoir le lui apporter. Et après, je pourrais passer au petit personnage en tricot. Hop. J'arrive pas à le fermer. C'est un kit qui est sympa, je trouve, pour débuter, puisque tout est prévu à l'intérieur. Il y a des explications en français. Après, voilà, je suis pas très... Je suis peut-être pas un bon modèle parce que moi je crochète depuis très 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 longtemps. Depuis que je suis plutôt jeune, même quand même très jeune, puisque je devais avoir 10 ans quand j'ai commencé à me faire des petits personnages au crochet. Donc c'est des automatismes, j'ai des automatismes qui font que pour moi ça me paraît évident, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui le sont peut-être pas. J'aimerais bien me remettre aux amigurumi, mais c'est vrai que j'ai pas le temps. Et je privilégie plutôt la broderie, puisque j'ai vraiment envie de broder en ce moment, et le tricot. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et bah écoutez, je vous embrasse très très fort et on se dit à la semaine prochaine pour un autre petit bilan. Avec cette fois plein de nouveautés, puisque je vais commencer ma broderie. J'espère finir mon Fanaisia et commencer la paire de chaussettes ou la Memory Blanket ou les deux. J'ai également fait une commande chez Tricot et Stitch il y a quelques mois que je devrais recevoir incessamment sous peu. Il va y avoir plein de choses cool la semaine prochaine. Alors, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, ça dépendra de mon avancée. Puisque j'ai décidé de plus me mettre la pression et de faire soit une vidéo par semaine, soit une vidéo toutes les 2 semaines, comme j'ai fait pour aujourd'hui. Écoutez, je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt. Je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques. Profitez bien de votre famille, de vos amis, mangez bien du chocolat et on se dit ciao ciao. Allez, bisous, bye.